Bonjour! Au Gossette Bois cette semaine, je continue à travailler sur mon meuble de scie à onglet. Dans le dernier épisode, j'ai réussi à installer la scie en place, puis maintenant je suis prêt à pouvoir m'en servir pour continuer le meuble. Après une dernière vérification, je constate que c'est parfait, puis maintenant je peux commencer à faire le guide de coupe. Mon guide, là, il est inspiré d'un plan de Shop Notes. La première chose que je fais est de couper un morceau d'acajou pour l'extension des guides. Après, je fais une feuillure pour une coulisse en T. Puis voici comment les extensions vont s'assembler. C'est une combinaison de bois, coulisse en T, puis d'un angle d'aluminium. Pour une meilleure stabilité, j'utilise seulement de l'acajou pour les guides. Puis je me coupe des lisières pour le reste des guides. Comme c'est du bois recyclé, je passe tous les morceaux dans la raboteuse. Ensuite, je les recoupe tous aux dimensions exactes. Puis voici le profil de mon guide. Il ne me reste plus qu'à faire une feuillure pour la coulisse de l'arrêt basculant. Puis voici l'assemblage final. Maintenant, il faut tout coller puis visser. Un de collé. Il faut faire l'autre maintenant. Quand le collet est sèche, je m'aperçois que c'est un peu serré. J'agrandis l'ouverture avec un rabot à épaulement. Quand c'est parfait, je peux couper les guides à leur bonne longueur. C'est à ce moment-là que je m'aperçois qu'il faut que je fasse une coupe spéciale pour le guide de gauche. Bon, enfin, c'est mieux comme ça. Maintenant, je colle encore un bout de formica sur le devant des guides. Maintenant, je peux couper les angles puis les coulisses en tête. Porter des lunettes de sécurité, là, c'est pas une option quand on coupe de l'aluminium. J'ai également une coupe spéciale que je fais à scie sauteuse. Ensuite, je peux percer les trous des vis. Avec une plus grosse mèche, je nettoie les bavures de derrière puis je chanfreine de l'autre côté. Maintenant, je
je peux visser tous les morceaux d'aluminium. Avant de pouvoir installer les guides, je perce des petits trous à l'arrière. Avec un guide droit, aligné au guide glacé, je place les guides, puis je plante des clous dans le dessus à travers des trous que je viens de faire. Ensuite, avec un guide pour percer droit, je perce des trous pour des écrous à visser. Je chanfreigne les trous. Puis encore, avec l'autre côté du guide, je visse l'écrou à visser. Maintenant, je retourne sa perceuse à colonne, puis j'agrandis les petits trous. Pour terminer l'assemblage des guides, il me reste juste à visser le dernier bout sur l'extension. Puis je peux encore les essayer en place. J'ai acheté un tuyau de shop-vac pour brancher la scie sur le système d'aspiration. Maintenant, il faut que je perce un trou pour l'embout. Mais j'ai pas de mèche de 2 pouces et un quart. Je commence donc par percer un trou d'1 pouce 3 quarts. Ensuite, sur la table de toupie, avec une mèche à feuillurer, ajustée à 1/4 de pouce, j'agrandis le trou. Maintenant, il faut enlever le reste. Pour ça, j'utilise une mèche à affleurer. Puis maintenant, j'ai un trou parfait pour l'embout. Il ne me reste plus qu'à tout installer ça assis. J'ai gardé le tuyau à sa pleine longueur pour l'instant, parce que passer d'un tuyau de 6 pouces à un tuyau d'1 pouce et quart aspire encore de la poussière, là, mais jamais comme un aspirateur. Donc, je ne sais pas si je vais garder ce setup-là. Après, je tire partout où il y a de la friction sur le bois. Puis après, je peux vraiment installer les guides en place. Maintenant, il faut que je marque l'emplacement du ruban à mesurer sur le guide. Sur un bâton, je marque 13 pouces, puis je transfère la marque sur le guide. Ensuite, je peux coller le ruban à la bonne place. Pour séparer la section amovible du reste, j'utilise un ciseau à bois pour couper le ruban. Pour l'extension, c'est un peu différent. Je dois coller du ruban double face avant de coller l'autre ruban que j'ai acheté. Mais pour être honnête, je ne l'aime pas du tout. Il est arrondi comme un ruban normal, puis il n'y a pas de centimètres. Un coup terminé, je peux me fier aux mesures pour ajuster l'arrêt. Il peut être ajusté sur le guide principal jusqu'à 61 pouces ou 155 cm. Mais si j'utilise l'extension, je peux aller jusqu'à 8 pieds. Maintenant, il faut que je fasse la même chose pour le guide de droite. Mais si je veux couper un petit morceau, j'ai pas d'arrêt. Je vais donc prendre un bout de planche et me faire un arrêt pour les petits morceaux. Je commence par fendre la planche à la bonne largeur. Ensuite, je peux visser un bout de coulisse santé sur le haut. Une coulisse santé a exactement une ouverture de 8 mm, exactement la même largeur qu'un domino. Donc, pour garder le petit guide parallèle avec les autres,
je perce des mortaises de 8 mm. Ensuite, je coupe les dominos à la bonne longueur avant de percer 2 trous pour les boulons. Voici comment ça fonctionne. Je peux même le déplacer de l'autre côté. Maintenant, il faut que je commence à faire les tiroirs. Pour ça, je vais chercher tout le plancher de bois franc qui me reste dans mon ancien atelier. Puis avec l'aide de René, on coupe toutes les malles. Quand toutes les malles sont coupées, je réajuste mon guide de coupe, puis on coupe toutes les femelles. Quand on a fini, on a une bonne petite pile de bois d'allumage. Maintenant, je dois coller environ 6 planches ensemble pour faire les côtés des tiroirs. Après, c'est juste une question de les mettre en serre puis d'attendre au lendemain pour continuer à faire d'autres choses. Le lendemain, on a eu notre dernière bordée de neige de la saison. On est rendu en avril. Il faudrait bien que la neige parte pour que je puisse finir l'extérieur de mon atelier. Mais avant, il faut que je termine le meuble de ma scie en onglet. Mais ça, ce sera pas avant le prochain épisode du Gosse de bois.